Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais vous continuer de vous dire merci pour votre temps, pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour le partage que vous faites de la parole de Dieu. Merci de continuer de nourrir et d'instruire nos frères et sœurs sur cette parole de Dieu. Cette parole qui est vie, cette parole qui est espérance, cette parole qui est joie et qui est paix. Et merci à toutes ces personnes qui continuent de nous contacter, de nous donner des idées, de nous donner leurs remarques sur la manière dont nous présentons nos homélies, sur la manière dont nous présentons cette parole de Dieu. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous guider. En ce 5e dimanche du temps de Carême, nous nous sentons plus proches des événements pascals. Nous sentons que nous avons commencé cette montée vers la Pâque. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler quelque chose de fondamental, quelque chose de très important dans notre vie chrétienne, dans notre vie de disciples de Jésus. Ce que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui, c'est d'apprendre un moment à répartir, d'apprendre à recommencer, d'apprendre à renaître. Le Seigneur nous apprend à repartir, il nous appelle à renaître, il nous appelle à mourir à nous-mêmes pour devenir des personnes nouvelles. Dans la première lecture, nous nous rappelons de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple sur le mont Sinaï. Cette alliance qu'Israël à plusieurs reprises a brisée. Cette alliance qu'à plusieurs reprises Israël n'a pas su respecter. Israël n'a pas su rester dans cette alliance, dans cette union avec Dieu. Israël n'a pas pu garder cette communion avec le Seigneur. Pourtant, le Seigneur est resté fidèle. Pourtant, le Seigneur a continué de sauver Israël. Le Seigneur a continué de revenir, même quand Israël ne voulait pas de lui. Le Seigneur a continué d'être là, même quand Israël le rejetait. Et à présent, le Seigneur vient encore pour dire à Israël, « Je ne peux pas t'abandonner, je ne saurais pas t'abandonner. Et maintenant, je veux conclure une alliance plus solide. Une alliance plus ferme, une alliance plus profonde avec toi. Je veux faire quelque chose de nouveau, quelque chose de durable, quelque chose qui sera périn. » Et cette alliance que le Seigneur veut conclure avec Israël désormais, ce ne sera plus une alliance écrite sur des tablettes, ce ne sera plus une alliance qui est donnée, qui vient de l'extérieur, mais ce sera une alliance qui est inscrite dans le cœur du peuple d'Israël. Que chacun dans son cœur ait ces notes de Dieu, que chacun dans son cœur ait ces paroles de Dieu. Que chacun sente cette relation, que chacun vive cette relation de l'intérieur. Et donc le Seigneur va briser un passé. Le Seigneur va oublier quelque chose qui est passé. Il veut recommencer. Et pour bien recommencer, quelque chose doit mourir. Quelque chose doit être brisé. L'ancienne alliance doit être brisée pour que cette nouvelle renaisse. C'est sur les cendres de cette ancienne alliance que le Seigneur veut bâtir une nouvelle alliance. Une alliance plus solide, une alliance plus durable. Et c'est cela que le Seigneur nous rappelle chaque jour. Que nous devons un moment apprendre à mourir. Un moment apprendre à laisser partir certaines choses pour retrouver d'autres choses. Un moment apprendre à abandonner certaines relations ou à laisser mourir certaines relations pour que naissent d'autres relations. Souvent dans notre vie, nous avons des attaches. Nous avons des choses qui nous prennent à cœur. Nous avons des personnes qui nous ont été peut-être chères, des personnes avec qui nous avons fait un chemin, des personnes qui, à un moment, sont entrées dans notre vie, qui ont cheminé avec nous. Mais vient un moment de la vie où nous devons prendre congé de ces personnes-là. Un moment de la vie où nous devons prendre la décision d'évoluer, la décision d'avancer, la décision de naître, de grandir. Et c'est souvent difficile. C'est parfois ce moment-là dur, ces moments de preuve, ces moments où je dois affronter la réalité de ma vie. Il y a une personne peut-être avec qui on a étudié, une personne que j'ai beaucoup aimée, une personne qui est là. Et puis je me rends compte un jour que nos chemins doivent se séparer. Peut-être parce que la profession le demande, peut-être parce qu'une vocation de vie le demande, peut-être parce que des circonstances de vie l'exigent. Et souvent on a peur, souvent on a honte, souvent on doute. On se dit, mais comment est-ce que je vais laisser cette personne? Comment est-ce que je vais briser cette relation? Comment est-ce que je vais casser ce lien? Et pourtant, parfois c'est cela qu'il faut. Parfois il faut casser ce lien. Parfois il faut casser cette relation
Parfois, il faut carrément abandonner. Il faut laisser partir pour que quelque chose de nouveau renaisse, pour que quelque chose de nouveau grandisse, pour qu'on découvre de nouveaux horizons, pour qu'on découvre d'autres choses nouvelles. Et dans notre vie spirituelle, c'est cela. Nous avons parfois des fardeaux de la religion, des fardeaux de la tradition, des fardeaux d'une manière que nous avons acquise peut-être de prier, qu'à un moment nous devons briser. Vous savez, parfois, nous passons beaucoup de temps dans la prière, dans la prière, dans la prière, et nous nous rendons compte que rien ne marche, qu'on n'est pas exaucé, que quelque chose ne va pas. C'est peut-être le temps de nous dire, est-ce que il n'y a pas quelque chose que je dois abandonner? Est-ce que ma manière de prier est la bonne? Est-ce qu'à un moment, je ne peux pas dire, cette manière de prier, je m'y suis trop habitué peut-être, mais elle ne vaut plus. Je dois changer, je dois renouveler ma manière de prier, je dois renouveler ma manière d'aimer, je dois renouveler ma manière d'être avec les autres. Et cela revient dans l'Évangile sous forme de ce grain de blé qui tombait en terre. Si elle reste un grain de blé tombé en terre, si elle restait seule, s'il restait seul, pardon, il ne produit pas de fruits. Mais s'il meurt, s'il accepte de mourir, alors il produit beaucoup de fruits. Et nous-mêmes, tant que nous restons dans ces vieilles traditions, tant que nous restons dans ce vieil homme, dans cette vieille femme, alors il nous sera impossible de découvrir les autres merveilles. Et on dit souvent, lorsque tu n'as pas voyagé, lorsque tu n'es pas allé ailleurs, tu as toujours l'impression que la cuisine de ta maman, c'est la meilleure. C'est vrai qu'elle peut être la meilleure, mais tu ne pourras dire que c'est la meilleure que lorsque tu auras fait l'expérience d'autres cuisines, lorsque tu auras fait l'expérience d'ailleurs. Et pour nous, c'est que le Christ nous appelle à faire aujourd'hui. Le Christ nous appelle à renaître, à accepter cette renaissance spirituelle, cette renaissance humaine, cette renaissance relationnelle. Peut-être que ma relation aujourd'hui ne marche plus avec un conjoint, avec une conjointe, avec un parent. Il est temps de nous asseoir, de briser ces glaces-là, de briser ces barrières. Que chacun de nous meure à lui-même pour que naisse une relation plus solide, pour que naisse une relation plus profonde, pour que naisse une relation nouvelle. Dans nos pays, ça ne marche pas parce que nous avons acquis des traditions, nous avons acquis des manières de faire, nous sommes restés collés à cela, nous sommes restés rigides. Il est temps peut-être de briser cela, il est temps de mourir à cela pour que renaissent des pays nouveaux, pour que renaissent des pays prospères, pour que renaisse un peuple nouveau, un peuple qui sera alors capable de reconnaître chacun dans l'autre ces valeurs-là, ces valeurs d'amour, ces valeurs d'un nouvel élan qui pourra permettre à chacun et à tous d'évoluer. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui demandons cette grâce au Seigneur, la grâce de la renaissance. Demandons au Seigneur la grâce du recommencement, parce que notre vie, que nous le voulions ou pas, notre vie est un éternel recommencement. Notre vie, c'est une éternelle renaissance. Nous naissons chaque jour. Chaque jour qui se lève, c'est un nouveau jour. C'est un jour que Dieu nous donne. C'est un jour que Dieu te donne, c'est un jour que Dieu me donne pour que nous fassions quelque chose de nouveau, pour que nous fassions quelque chose de bien, de mieux, de meilleur. Parce que Jésus, s'il accepte de mourir, s'il accepte d'aller à sa mort, s'il accepte d'affronter cette épreuve de la mort, c'est pour que naisse quelque chose de meilleur. C'est pour que naisse le salut. C'est pour que naisse la vie éternelle, la vie en abondance. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Cette mort n'est pas une mort quelconque. Et nous-mêmes, la mort à laquelle nous sommes appelés chaque jour, c'est cette mort à nous-mêmes. Et la meilleure des morts, c'est celle d'amour. C'est cette mort qui est dictée par l'amour. C'est cette mort dans laquelle nous acceptons de prendre une partie de nous et de la donner pour le bien des autres. De prendre quelque chose de cher à nous et de la donner aux autres. Pour que les autres aussi avec nous renaissent. Pour que les autres aussi avec nous grandissent. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Et que son esprit, en ce temps où nous allons entrer
dans les dernières semaines de carême. Que tout ce que nous n'avions pas pu briser, tout ce temps de carême, nous arrivions à le briser. Que ces grains de jalousie, que ce grain de haine, que ce grain de colère, que ce grain de ressentiment, que ce grain de corruption, nous le mettions en terre, qu'il meure dans cette terre pour que renaisse la vérité, pour que renaisse l'amour, pour que renaisse la fraternité, pour que renaisse la compréhension, pour que renaisse enfin une vie meilleure, une vie d'enfant de Dieu, une vie qui nous séparera jamais de notre Seigneur. Que Dieu nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.